Vous comprenez rien à la TVA? Bah écoutez, attendez avant de baisser les bras. La TVA est un peu la bête noire des chefs d'entreprise. Pourtant, on ne peut pas faire l'impasse dessus parce qu'elle va vraiment concerner à peu près tout le monde. Souvent, les entrepreneurs vont avoir peur de cette obligation, mais en réalité, il y a simplement quelques règles à connaître pour pouvoir s'en sortir. Je suis Solène Coriol, expert comptable, commissaire aux comptes, coach pour entrepreneurs. Je dirige 2 sociétés, Koi Finance qui est une société d'expertise comptable qui va vraiment mettre l'accent sur la proximité client, et Koi Coaching qui est une société d'accompagnement à la création d'entreprises. Je le répète souvent, pour moi l'entrepreneuriat est l'un des meilleurs moyens pour se révéler à soi-même. Du coup, j'ai à cœur de partager avec les chefs d'entreprise ambitieux mes connaissances en fiscalité, en finance, en ressources humaines. Et du coup, cette semaine, on est sur le volet fiscalité avec la TVA. TVA signifie taxe sur la valeur ajoutée. C'est une taxe qui va toucher quasiment l'essentiel des biens et services qui nous entourent. Du coup, une entreprise peut se retrouver dans 2 situations. Soit elle est redevable de la TVA, et dans ce cas, lorsqu'elle va vendre un bien ou un service, elle va devoir appliquer un taux de TVA dessus. Soit elle n'est pas assujettie à TVA, et à ce moment-là, elle va présenter ses biens ou services sans TVA, et en rajoutant une petite mention spécifique, comme par exemple exonérée de TVA en vertu de l'article 293b. De la même façon, un produit, toujours un produit ou un service, mais de la même façon, un produit peut être présenté en hors taxe ou en TTC, soit toute taxe comprise. Pour bien comprendre le mécanisme de la TVA, il faut simplement comprendre que ce n'est pas de l'argent qui nous appartient. On joue simplement le rôle de collecteur pour les impôts. On va à la fois la collecter et par ailleurs, quand on va acheter des choses, il va y avoir dessus de la TVA qui va s'appeler la TVA déductible. Donc, TVA collectée d'un côté, donc ça c'est la TVA qu'on applique lorsque l'on vend quelque chose. TVA déductible de l'autre côté, là c'est la TVA qu'on paye finalement lorsque l'on achète quelque chose. Périodiquement, je vais faire la balance, donc comparer cette TVA collectée avec cette TVA déductible. Et je vais me retrouver dans une des 2 situations suivantes. Soit j'ai plus de TVA collectée que de TVA déductible, à ce moment-là je dois la reverser aux impôts. Soit j'ai plus de TVA déductible, donc il y a plus de TVA sur mes achats que de TVA collectée. À ce moment-là, c'est les impôts qui potentiellement vont me rembourser cette somme. Une fois que vous avez compris ça, vous avez compris l'essentiel. Après, il y a juste une petite chose qui peut vous perturber et que vous allez dire « mais je ne comprends pas, je pensais que j'avais tant de TVA, c'est pas ça ». C'est juste un détail. En fait, il faut distinguer les prestataires de services de ceux qui font de la livraison de biens ou qui vendent des biens, tout simplement. Pour le prestataire de service, la TVA est due à partir du moment où la prestation est payée, que ce soit dans les ventes ou dans l'achat. La TVA, je vais la reverser potentiellement aux impôts que lorsque le client m'a payé, et cette TVA, je vais pouvoir la déduire que lorsque j'ai moi-même payé la prestation qui a donné lieu à cette TVA. On est d'accord? Prestataire de service, la TVA est exigible au moment du paiement. Pour la vente des biens, c'est différent. La TVA devient exigible, toujours pareil, qu'on soit en vente ou en achat. La TVA devient exigible à partir du moment où la facture est émise. Peu importe la TVA, peu importe la date de paiement. Donc, par exemple, vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous, finalement, vous avez collecté la TVA, vous devez potentiellement la reverser aux impôts, alors que votre client ne vous a pas encore payé. Quand on est sur la vente, TVA exigible à la date de facture. Là, vous avez tout compris à la TVA. Ensuite, c'est juste d'une manière très pragmatique à quel moment on reverse effectivement la somme aux impôts. En fait, on peut se retrouver dans plusieurs situations. Première situation, on n'est pas finalement redevable de la TVA, on est dispensé de cette TVA. À ce moment-là, ça veut dire qu'on est en franchise de base de TVA. Deuxième situation,
on est selon le régime simplifié. Ça veut dire qu'on va déclarer la TVA une fois l'an, après la clôture de l'exercice. Et du coup, pour nous alléger, entre-temps, on va verser 2 acomptes. Okay, donc la TVA réellement due, elle est calculée une seule fois par année, après la clôture. Entre-temps, je verse 2 acomptes. Ça, c'est la deuxième situation possible. Troisième situation, la TVA est déclarée trimestriellement. Dernière situation, elle est déclarée mensuellement. Alors ce petit choix de la périodicité, il n'est pas anodin. Souvent, vous avez le choix au moment de la création d'entreprise. On peut également changer après. Je vous invite vraiment à être consciencieux sur votre décision à ce niveau-là, voire à prendre conseil, parce que ce que vous allez choisir en la matière peut avoir des conséquences sur votre trésorerie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre la TVA. Si vous le souhaitez, vous pouvez m'envoyer un mail à communication@coy-finance.fr. Je vous rappelle que pour que cette chaîne fonctionne, j'ai vraiment besoin de votre aide. Le deal, c'est que moi, j'anime ces vidéos par passion pour l'entrepreneuriat et pour partager avec vous mes connaissances. Et vous, vraiment, pour que je puisse continuer, j'ai besoin que vous m'indiquiez dans les commentaires les sujets que vous aimeriez que je traite. Je vous invite à télécharger mes guides si ce n'est pas déjà fait. Il y en a 2 en ce moment. L'un sur le fonds de solidarité et le second qui répond aux 7 questions que m'ont posées les créateurs d'entreprises et entrepreneurs. Je vous invite à vous abonner, à activer les notifications et je vous dis à très vite.